Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, une vidéo un peu chill. Comme vous pouvez le voir, je me suis mise dans l'ambiance de Noël avec mon petit bonnet, mon pompon, mon écharpe et un petit thé. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous mettre dans une ambiance confortable, de vous faire un petit thé ou un petit café. On va regarder ensemble le timelapse de la dernière illustration que j'ai faite pour une carte de Noël qui m'a été commandée, donc c'était pas pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai réalisée et on va discuter aussi ensemble tranquillement. Alors c'est un couple qui a des chats et donc ils m'ont demandé de dessiner des chats. Qui dit Noël et qui dit chat, dit bêtise. Ils avaient envie soit de faire une carte avec le sapin de Noël qui se fait défoncer par les 3 chats, comme des chats font en général, ou les chats un peu espiègles comme ça qui font des bêtises pour avoir plus de cadeaux. Et j'aimais beaucoup la deuxième idée, donc je suis partie là-dessus. Prenez votre petit thé et c'est parti, on va se lancer dans la première étape. Comme d'habitude, le croquis. Alors j'ai fait un format numérique en A6, donc directement le format carte postale finale. Et j'ai fait en numérique comme je le fais de manière quasi systématique maintenant, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est facile de déplacer les petits éléments un peu à gauche, un peu à droite, vérifier la symétrie, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple, parce que quand je fais des compositions sur papier, si j'ai des petites erreurs comme ça, je dois recommencer mon croquis, ou alors quand je gomme et que je refais, il y a toujours les traces en dessous et donc c'est pas très propre et à un moment on est un petit peu confus. En faisant de manière numérique comme ça, c'est super facile et ce genre de petites chipoteries, ça se fait en quelques secondes. Donc maintenant, c'est pour ça que je fais quasi systématiquement mon croquis numérique. Comme ça, une fois que j'ai bien décidé et que tout est fixé, je peux imprimer et ça me prend beaucoup moins de temps que si je faisais ça sur papier. Alors là, j'ai décidé de mettre le Père Noël au milieu, comme ça on le voit bien, avec le petit chat noir à l'avant qui lui fait des petits yeux doux, vous voyez, comme le chat botté dans Shrek, ah oui. Ouais. Le chat botté qui fait des grands yeux comme ça innocents pour que le Père Noël soit en amour devant lui et permettre au petit chat derrière d'aller chipper des cadeaux directement dans la hotte du Père Noël. Et donc j'ai essayé de bien le mettre au milieu, le chat à l'avant et ceux qui font des bêtises à l'arrière. J'ai quand même posé le décor avec un sapin dans le fond que je vais faire beaucoup plus léger, et aussi on va dire une tache de couleur sur le dessous pour qu'il soit quand même posé sur le sol. Sinon ça donne l'impression qu'il flotte si tout le fond est complètement blanc. J'ai forcément rajouté les petits mots joyeuses fêtes parce que ça reste une carte de Noël, donc faut quand même souhaiter des bonnes choses aux gens, hein, c'est ça le principe de la carte de Noël. Et donc voilà, je chipote beaucoup pour le moment. J'essaie de rendre la composition assez dynamique, même si ça reste relativement statique, hein. Le Père Noël n'est pas en train de bouger, il est simplement en train de regarder les chats, mais c'est pour ça que les chats à l'arrière, j'avais envie de les faire en train de vraiment sortir les cadeaux et donc donner un mouvement à la position des chats et surtout des expressions un petit peu espiègles comme ça. Une fois que j'ai fixé ma composition, donc quels éléments je fais apparaître sur mon image, comment je dispose, comment est-ce qu'ils se placent par rapport au centre et par rapport aux différents plans, donc l'avant-plan et l'arrière-plan, tout ça, je fais l'affinage de mon image. Donc je décide des traits actuellement que je vais utiliser dans mon dessin. Et donc là, je pense bien à faire des contrastes entre des lignes plus courbes et des lignes plus droites. Même si je fais un personnage tout en rondeur, tout fat comme le Père Noël, il y a quand même des endroits où il faut qu'il y ait des lignes droites parce que sinon, s'il y a trop de courbes, en fait le personnage se perd un peu, je trouve, et c'est pas très intéressant. Donc il y a certains endroits comme par exemple les bords de son manteau que je fais plus droit, les bords de son bras aussi, et ça permet que l'œil ne s'ennuie pas et de contraster par exemple avec les endroits où c'est tout fluffy comme le bord de son bonnet ou sa barbe et ce genre d'éléments. J'affine aussi le dessin des petits chats, donc je fixe le design des petits chats. Là j'ai été voir les photos
des 3 chats pour qui ressemblent aux chats en fait. Si je dois les représenter, il faut quand même que ça leur ressemble un minimum. Donc il y a le blanc qui est tout fluffy, il y a la petite toute fine avec ses taches, et il y a le plus espiègle, le petit noir, celui qui fait beaucoup de bêtises. Et donc c'est là que je fais attention vraiment aux expressions du visage pour les rendre mignons comme tout, mais qu'on comprenne bien qu'ils sont en train de faire des bêtises. Et maintenant que les contours sont terminés, je vais passer à l'essai couleur, que je fais aussi en numérique, comme ça c'est plus rapide. J'utilise une broche qui fait aquarelle, et je suis partie dans des couleurs assez traditionnelles, donc le sapin en vert, le Père Noël en blanc et rouge, mais j'ai quand même choisi mes couleurs. J'ai pas fait un rouge flash genre comme mon bonnet, j'ai choisi un rouge qui tirait plus vers le rose. J'essaye quand même d'avoir une cohérence au niveau des couleurs, donc je réutilise certaines couleurs un petit peu partout dans mon illustration pour que ça fasse une illustration qui a une unité. Je suis pas partie dans des couleurs super originales, mais j'essaye quand même que ce ne soit pas trop vert et rouge hyper flash, donc quand même des couleurs assez douces. De toute façon, comme c'est en numérique, ça donnera toujours légèrement différent de ce que ça donnera à l'aquarelle, parce que forcément c'est pas la même technique, mais comme ça je sais déjà plus ou moins vers quel type de couleur je vais me diriger, et ça me permet d'envoyer ça aux clients pour voir si ça leur va. Là c'est terminé, j'ai envoyé aux clients. Alors ils sont super contents, ça leur plaît à fond. Il y a juste le chat noir a une deuxième tache sur la poitrine. Ils m'ont demandé pour rendre le chat blanc un petit peu plus fluffy, surtout au niveau de la queue. Donc ça j'ai rajouté, et d'avoir des décos de Noël sur le sapin qui soient un petit peu destroy. Donc vous vous souvenez des 2 thèmes que je vous avais dit, ça les rapproche un petit peu, ça intègre le premier dans le deuxième. Je rajoute du coup ça dans mon croquis, donc les petits changements au niveau des chats et les détails sur le sapin. Et une fois que c'est fait, je renvoie de nouveau pour la deuxième confirmation auprès des clients. Comme ça ils ont droit à 2 corrections. Là, il n'y avait pas de souci, c'était bon. Du coup, je vais pouvoir me lancer sur l'illustration en aquarelle. J'ai imprimé mon image, je vais la décalquer avec ma très fidèle table lumineuse. Alors là, il n'y a pas grand chose à dire, simplement je décalque avec un crayon, j'ai décidé de prendre un crayon rose, et c'est un crayon permanent par contre, hein, pas un crayon aquarelle, parce que comme je vais remettre de la couleur par-dessus, j'ai pas envie que ça disparaisse au moment où je passe avec mon pinceau sur le crayon. Donc ça, faut bien faire attention de prendre un crayon de couleur permanent. Je décalque tranquillement tous mes éléments, j'essaye de ne pas en oublier. Donc de temps en temps j'éteins ma table lumineuse histoire de voir que si j'ai pas oublié l'un ou l'autre petit élément. J'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, j'ai fait un format un petit peu plus grand que la 6. J'ai fait en 15-20 je pense au lieu de 10-15. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, ça permet au moment où je rétrécis l'image de faire disparaître les petites erreurs que j'aurais pu faire. Maintenant que j'ai fini de décalquer, je prépare mon bureau. J'aime bien avoir tous les outils à proximité. Donc d'abord, forcément, je protège les bords de mon dessin, comme d'habitude. Alors je prépare tout à proximité parce que j'ai pas envie de devoir me lever et de devoir me dépêcher parce qu'il me manque quelque chose et de risquer de rater ma couleur. Donc je prépare tout sur mon bureau, autour de moi. Je choisis la taille des pinceaux, je remplis mon gobelet d'eau, je prends mes aquarelles et aussi je n'oublie pas le nuancier à côté parce que quand c'est dans les godets, on voit pas très bien la couleur. Donc j'ai fait un nuancier moi-même sur le côté et comme ça me permet de savoir quelle couleur je vais utiliser pour faire mes mélanges. J'ai aussi mon papier pour vérifier la couleur avant de la poser, et forcément toujours un tissu à proximité au cas où on fait une bêtise. Alors j'ai commencé par faire mon mélange pour le sapin, parce que comme il est dans le fond, j'ai envie qu'il soit très léger, donc ça va déterminer à quel point je dois saturer et foncer les éléments de l'avant-plan. Donc je fais mon lavis en mélangeant du jaune du côté lumineux, le vert et une couleur un peu plus bleue au niveau de l'ombre. Et donc je travaille tout en douceur, vraiment très léger, et j'essaye de passer autour des boules de Noël pour ne pas les mettre en couleur parce que je vais les faire en rouge, donc j'ai pas envie qu'il y ait un fond jaune ou vert sur les boules rouges. Donc voilà, on fait tout le fond du sapin avec ma couleur
très très clair. Une fois que j'ai fait le sapin, je passe aux différents éléments et comme d'habitude, je fais un à gauche, un à droite. Je passe sur les différents éléments de mon image sans qu'ils soient collés pour éviter que les couleurs se mélangent. Comme ça sèche d'un côté, je travaille sur un autre. Le temps que le deuxième sèche, je vais sur un troisième, etc. Ça me permet de pouvoir peindre sans devoir attendre et sans devoir utiliser un sèche-cheveux ou quelque chose comme ça pour sécher. Parce que j'aime pas trop parce que ça peut faire beaucoup de vent et déplacer ma couleur. Donc je préfère laisser sécher naturellement. J'ai pris l'habitude de travailler comme ça sur différents éléments. Alors là, je fais le mélange de couleurs pour le manteau du Père Noël. Et je ne voulais pas un rouge qui soit trop saturé, pas comme ça, plutôt un rouge comme ceci qui tire un petit peu plus vers le rose, un rouge un peu carmin comme ça. Et donc je vais mélanger 3 couleurs pour ça. Je regarde bien mon nuancier pour choisir précisément lesquels je veux. Et je teste sur ma feuille pour être sûre que ce soit la nuance exacte que j'ai envie d'avoir. Quand je mets ma première couche de couleurs, en général j'en mélange plusieurs parce que j'aime pas que ce soit trop plat, donc je fais des petits mélanges entre plusieurs couleurs, en général 2-3 par élément, donc le manteau du Père Noël. Au niveau des lumières, j'ai mis un petit peu de jaune et au niveau des ombres, j'ai mis un petit peu plus de mauve. Et oui, ça me permet aussi de placer déjà plus ou moins mes ombres. Là, mon soleil, enfin ma lumière vient de la gauche et donc je place mes ombres du côté droit. Alors là, je me suis rendu compte que j'ai oublié de dessiner les pieds, donc je l'ai fait vite fait. Pas très grave, c'est pas un élément compliqué à rajouter. Donc je le fais comme ça à ma levée. Et puis je continue mon tapis. De nouveau, j'utilise plusieurs couleurs différentes pour que ce soit pas juste une couleur unie tout du long. Et je place les lumières sur la gauche plutôt dans les tons jaunes et les ombres sur la droite plutôt dans les tons bleus. Alors comme c'est l'aquarelle, je prends le temps de saturer doucement mes différentes couleurs. Je commence très léger avec mes ombres placées et puis je fonce progressivement pour faire ressortir les éléments que j'ai envie de faire ressortir. Ceux-là, je vais les contraster plus ou utiliser une couleur un petit peu différente pour que ça attire l'œil et que ça les fasse ressortir. Alors pour tout ce qui est éléments blancs comme sa fausse fourrure, j'imagine que c'est de la fausse, sa fausse fourrure sur son manteau, tout ça, je laisse les blancs, les lumières donc avec le blanc du papier et les ombres, je les fais plutôt dans un bleu froid pour tout ce qui est élément des vêtements et plutôt d'un gris jaune pour tout ce qui est cheveux et poils, histoire qu'on puisse reconnaître la différence entre lui et ses vêtements. Maintenant, j'ai terminé la couche de couleur à l'aquarelle, je laisse bien sécher et je vais passer au contour au feutre. Donc je le fais au feutre, j'ai choisi un 0,3 et un 0,1, le 0,3 pour le contour de manière générale et le 0,1 pour les vraiment tout fins détails que je vais rajouter en plus. Pour faire le contour, je garde la feuille que j'ai imprimée avec les contours que j'ai fait en numérique tout près. Mais tout est assez clair de toute façon sur l'image, donc il n'y a pas trop de soucis. Je sais vers où je vais, mais je la garde toujours à proximité au cas où il y a quelque chose que j'ai pas fait de manière ultra précise et que je veux me souvenir de ce que je voulais faire. Et je fais mon contour. Alors je ne ferme pas forcément tout le contour, je fais assez léger parce que ma couleur est pas très saturée, donc j'ai pas envie d'avoir un contour qui soit trop brut. Et puis je rajoute des éléments pour que ce soit quand même intéressant. Donc là je rajoute les petits détails au 0,1, les petits points, les petites griffes, ce genre de choses en tout fin. Et puis je reprends le 0,3 pour faire le contour du Père Noël. Là, comme je veux qu'il ressorte, vu qu'il est à l'avant par rapport au chat dans le sac avec les cadeaux, je fais le contour un tout petit peu plus épais, de pas grand chose, mais un tout petit peu plus. Et alors quand je fais le contour, je pense bien à essayer de donner l'impression de volume. Donc ça peut paraître très aléatoire, mais je pense quand même à la manière dont je place mes petits détails pour que ça donne l'impression que ça tourne autour du cou ou que certains éléments sont plus loin et d'autres plus vers l'avant. Alors faut pas hésiter à tourner le papier pour que
votre main soit bien placée si vous voulez faire des beaux arrondis. Le contour extérieur au 0,3 et les petits détails sur sa fourrure au 0,1 pour que ce soit vraiment tout fin. Et puis on passe au petit chat, essayez de bien faire ressortir son côté espiègle. Et comme normalement il est noir mais je le trouvais un petit peu clair, j'ai décidé de rajouter de la matière dans sa fourrure. Là j'ai pris le 0,1 et j'ai fait des petits traits mais en essayant de suivre le contour de son corps. Donc ils sont pas tous hachés dans le même sens mais j'ai essayé de bien suivre le volume que le chat aurait par exemple sur sa patte. J'essaye de suivre, au moment où ça arrive sur son corps je change de direction pour de nouveau donner cette impression de volume pour que ce soit pas un chat tout plat. Au 0,1, je fais les petits détails, les petites étoiles partout qui illuminent. Et dernier petit détail sur les personnages. Et maintenant, je m'attaque au sapin de Noël. Alors lui, je vais le faire uniquement au 0,1 parce que comme c'est dans le fond, j'ai envie qu'il reste bien à l'arrière et qu'il ne ressorte pas trop. Donc je le fais beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. J'ouvre plus souvent mon trait, donc je ne relie pas tout, comme si je fais un coloriage. Donc il y a beaucoup d'endroits où je ne relie pas mon trait. Et puis je fais mes petites boules de Noël avec toutes les petites cassures. Comme je trouve que le Père Noël ne ressort pas assez, il y a certains endroits que je renforce encore un petit peu au feutre noir, en particulier les endroits où il y a des ombres. Donc du côté de notre côté droit, je renforce, et aussi à l'intérieur du sac. Maintenant que c'est fini, je suis contente du contour. Et donc maintenant je rajoute mes petits détails au crayon de couleur, donc au crayon aquarelle cette fois-ci, parce que j'aime bien la texture que ça ajoute. Et je repasse un petit peu partout, je rajoute de la matière dans son manteau, dans le sapin de Noël, ça réveille un petit peu mon image. Je refonce certains endroits, comme par exemple sur le chat, dans la fourrure, tout ça. Et une fois que j'ai rajouté ces petits détails au crayon de couleur qui réveillent l'image, je passe à l'écriture des vœux. J'ai décidé de faire l'écriture à la main parce que voilà, j'avais envie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du point d'exclamation, c'est une petite griffe de chat. Je mets un petit peu de couleur et je remets de nouveau de la texture au feutre par-dessus pour que ça ressorte bien et que ce soit la première chose qu'on voit sur la carte de Noël. Et voilà, elle est terminée. J'enlève le papier collant et puis maintenant je vais pouvoir la scanner. Parce que comme c'est dessiné à l'impression, je vais envoyer un fichier numérique avant de leur donner l'original. Je le scanne en 300 dpi en format TIFF. Puis je l'ouvre avec Photoshop et là je vais corriger mon image et puis je vais blanchir en fait l'image. Je sélectionne au lasso, je mets un contour progressif de 2 pixels, donc ça permet de ne pas avoir une délimitation qui est hyper nette, mais d'avoir un très léger dégradé sur 2 pixels. Et je sélectionne tout ce qui est blanc du papier, pas de manière ultra précise, hein, j'ai pas au millimètre près, mais je me rapproche au plus possible pour qu'il n'y ait pas ces petits éléments un peu grisâtres du papier qui ressortent. Je fais ça pour toute mon image, et puis je crée un nouveau calque, et avec l'outil pot de peinture, je prends le blanc pur et je viens remettre ça par-dessus le tout. Je viens corriger les couleurs, donc au niveau des verts, je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop jaunes, donc j'ai été les mettre très légèrement, je change la teinte et la saturation pour que ce soit au plus proche de ma couleur originale. Au niveau des rouges aussi, et une fois que je suis contente, je réaplatis mon image et on va pouvoir partir sur le fichier final dessiné à l'impression. Alors c'est un A6, donc c'est 10 x 15 cm. À ce moment-là, quand j'ai fait mon fichier, j'ai oublié de mettre les bords perdus, mais je les fais par après, il n'y a pas de souci. Il suffit d'aller dans Images, et puis taille de la zone de travail, et de rajouter les 3 mm qu'il vous manque. Donc là, j'ai rajouté mes 6 mm, et c'est bon. J'enregistre au format PDF, qui est le plus facile pour les imprimeurs. Et voilà, c'est terminé, c'est envoyé au client. Et voilà, c'est terminé, ils ont bien reçu la carte, ils sont super contents, je suis super contente, et j'espère que vous êtes super contents. Et vous, est-ce que vous envoyez encore des cartes de Noël? Dites-le moi là-dessous.
Dans l'esprit des fêtes de fin d'année et du partage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker si vous l'avez aimée et à vous abonner parce que ça me soutient beaucoup et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye!